Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement dans le cœur d'une femme? Ou comment distinguer une bonne femme avec un grand cœur d'une femme toxique et malhonnête? Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir dans cette vidéo. Nous allons explorer comment vous pouvez dévoiler le caractère et les intentions d'une personne à travers ses actions et ses paroles. Restez à l'écoute, car à la fin, vous aurez les connaissances nécessaires pour comprendre si elle vaut la peine que vous investissiez du temps en elle. Commençons par le numéro 10. Tout tourne toujours autour d'elle. Messieurs, dans une relation solide, cela ne peut pas toujours tourner autour d'une seule personne. Nous ne sommes peut-être pas toujours bavards, mais quand nous décidons de partager, il est essentiel que notre partenaire écoute vraiment et se soucie de ce que nous disons. Mais que se passe-t-il si elle ne le fait pas? Imaginez que vous partagiez quelque chose de substantiel, comme une promotion majeure au travail, ce qui est une grande étape dans votre vie et devrait être excitant pour vous deux. Au lieu de cela, tout. Ce qui l'intéresse semble être de bavarder sur des célébrités ou des sujets sans rapport. Lorsque vous êtes enthousiaste à l'idée de discuter de vos objectifs de vie et de vos rêves, elle change rapidement de sujet pour parler de ses propres intérêts et ne semble pas se soucier des vôtres. C'est un signe révélateur qu'elle pourrait ne pas vraiment se soucier de vous. C'est un indicateur clair d'une personne égoïste. Donc, si vous constatez cela dans votre relation, il est temps de réfléchir à la poursuite de la même voie ou de chercher une connexion plus saine. Rappelez-vous qu'une relation saine signifie que les deux partenaires se soutiennent mutuellement dans leurs rêves et aspirations. Numéro 9. Je suis occupé en ce moment. Nous comprenons tous que le travail demande notre attention, et nous avons tous ces emplois de 9 à 5 qui nous occupent jour après jour. Cependant, même avec ces emplois exigeants, nous trouvons du temps pour nos familles, car la famille compte. Nous jonglons entre le travail et les responsabilités familiales, et c'est quelque chose que nous faisons tous. Mais que se passe-t-il si votre partenaire semble être constamment aux abonnés absents chaque fois que vous lui envoyez un message ou l'appelez, et qu'elle vous répond qu'elle est en train de faire quelque chose d'important? Les gars, voici la chose. Lorsqu'une femme est réellement intéressée par un homme, elle lui fera toujours de la place, peu importe ce qui se passe dans sa vie. Il ne s'agit pas d'être constamment disponible, mais de montrer que vous comptez. Si elle est constamment trop occupée, c'est un signal d'alarme clair qu'il se passe quelque chose de suspect. Il est temps de prendre conscience de cela. Numéro 8. Mon ex faisait ça aussi. Dans une relation, il n'est tout simplement pas acceptable de continuer à mentionner vos relations passées. Si vous êtes avec une femme qui ne cesse d'évoquer son ex, c'est un gros drapeau rouge. Peu importe le contexte, que vous cuisiniez un repas ensemble et qu'elle dise soudainement quelque chose comme « Mon ex coupait les oignons différemment ». Ce n'est pas acceptable. Ces informations ne font que renforcer votre insécurité. Si elle fait cela fréquemment, vous pourriez être le remplaçant. Lorsque quelqu'un évoque constamment ses relations passées, c'est comme s'il essayait d'échapper à sa propre douleur, et il vous utilise comme un coussin au lieu de vous choisir par désir sincère. Les gars, ne soyez pas ce remplaçant. Si vous remarquez qu'elle mentionne toujours son ex, il est temps de sérieusement envisager de partir. Ne laissez pas votre cœur s'embourber dans une situation comme celle-là. Numéro 7, c'est de ta faute. Messieurs, soyez attentifs, car c'est un drapeau rouge qui est souvent négligé. Si elle ne s'excuse jamais ou ne prend pas ses responsabilités pour ses actions et trouve toujours un moyen de vous blâmer lorsque les choses tournent mal, c'est un signe d'avertissement majeur. Dans son monde, quand elle commet une erreur, c'est de votre faute. Elle ne reconnaîtra pas ses erreurs ou ne s'excusera pas, mais elle mettra le blâme entièrement sur vos épaules. C'est un gros drapeau rouge qui devrait vous mettre en état d'alerte. Dans une relation saine, les deux partenaires partagent la responsabilité et comprennent l'importance de s'excuser et de se pardonner mutuellement. Mais si elle ne peut pas admettre quand elle a tort, c'est un signe qu'elle pourrait ne pas être suffisamment mature pour une relation adulte réelle. Avant de confier votre cœur, assurez-vous de ne pas voir ce problème chez votre partenaire. Rappelez-vous qu'une relation solide est basée sur la responsabilité mutuelle et la capacité à apprécier et à pardonner sincèrement l'un à l'autre. Numéro 6. Mettre en avant les défauts. Lorsque vous êtes avec votre partenaire, elle devrait être votre plus grand soutien, pas votre plus grand critique. Son rôle est de favoriser votre croissance, de vous faire sentir en sécurité et d'apporter du bonheur dans votre vie.
C'est essentiel pour une relation épanouissante. Mais si elle passe son temps à pointer du doigt vos défauts et à faire vous sentir inadéquat, c'est un signe d'avertissement clair. En présence de votre partenaire, vous devriez vous sentir à l'aise et valorisé, pas constamment jugé. Au lieu de souligner ce qui ne va pas chez vous, elle devrait vous motiver à devenir un meilleur homme. Vous méritez de vous sentir en sécurité et valorisé en sa présence. Si elle vous rabaisse constamment et entrave votre amélioration personnelle, il est temps de penser à passer à autre chose. Rappelez-vous qu'une relation saine devrait vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Ne vous contentez pas de moins. Numéro 5, je n'ai personne d'autre. Messieurs, clarifions les choses. Vous êtes son partenaire, pas son thérapeute. Votre rôle n'est pas de résoudre ses problèmes ou d'être son soutien émotionnel au point où elle dépend entièrement de vous. Nous comprenons que vous voulez être là pour elle, mais vous n'êtes pas équipé pour traiter ses problèmes de santé mentale. Si elle joue constamment la carte du « je n'ai personne d'autre » et se comporte de manière impuissante, rappelez-vous qu'elle a besoin d'une aide professionnelle, pas d'un sauveur sous forme de partenaire. Si vous vous glissez dans ce rôle, ce ne sera pas une relation saine. Les relations de ce genre deviennent rapidement épuisantes et vous finirez par vous en vouloir pour votre propre bien-être. Il vaut mieux partir si cela en arrive là. Vous méritez une relation équilibrée et saine, pas une relation où l'on attend de vous que vous soyez tout pour elle. Numéro 4. Ce n'était rien de sérieux. Il y a peu de choses pires que de découvrir que votre partenaire est avec quelqu'un d'autre. Si elle a été infidèle, c'est rédhibitoire, que ce soit qu'elle prétende que c'était une erreur ponctuelle ou qu'elle avoue tout. La fidélité et la confiance sont les fondements de toute relation. Sans confiance, il ne peut y avoir d'amour. Les êtres humains forment naturellement des liens profonds avec d'autres, et son infidélité est un traumatisme qui rompra ce lien. Si elle essaie de minimiser la situation en disant que ce n'était rien de sérieux, ne la croyez pas. Elle a non seulement trahi votre confiance, mais elle a aussi ignoré vos sentiments lorsque vous avez découvert son infidélité. Même si elle insiste sur le fait que c'était un incident isolé, ne la croyez pas trop vite, car elle a déjà franchi cette ligne de la fidélité. Il est temps de passer à autre chose. Numéro 3. Tu es trop sensible. Si votre partenaire ignore vos sentiments en vous disant que vous êtes trop sensible, ce n'est pas bon signe. C'est particulièrement préoccupant si elle se moque de vos échecs ou de vos pertes personnelles, et que lorsque vous abordez la question, elle ne s'excuse pas, mais prétend plutôt que vous êtes trop sensible. Elle pourrait prétendre que vous devriez être plus fort et ne pas laisser les choses vous atteindre. Mais voici la chose. Lorsque votre partenaire vous insulte pour de véritables erreurs ou vous compare à d'autres qui ont réussi, il est temps de mettre fin à la relation. Des déclarations comme celle-ci ne feront que diminuer votre estime de vous, elles ne vous inspireront pas à grandir ou à devenir une meilleure personne. N'hésitez pas à passer à autre chose si vous vous trouvez dans une situation où vos sentiments sont constamment ignorés et rabaissés. Vous méritez mieux. Numéro 2. Obligation. La plupart du temps, ce sont les femmes qui gèrent la vie de leur partenaire. Il est acceptable de vérifier auprès de votre petite amie ou de votre femme les plans, tant que cela ne nuit pas à votre plaisir de vivre. Dans une relation saine, votre partenaire ne devrait pas vous empêcher de vous amuser. Cependant, si elle exige que vous lui obéissiez toujours, c'est un drapeau rouge. C'est mal si elle vous demande de renoncer à vos loisirs ou à votre temps avec vos amis. Il est compréhensible qu'elle n'apprécie pas vos amis, mais c'est un mauvais signe si elle vous empêche de passer du temps avec eux. Si elle commence à vous donner des ultimatums du genre « eux » ou « moi », il est temps de mettre fin à cette relation. Ne vous laissez pas entraver et refusez le plaisir que vous méritez. Numéro 1. Tu me trompes. Lorsque votre partenaire vous accuse de tromper sans preuve substantielle, c'est tout simplement faux. La confiance devrait être la base de toute relation. À moins qu'il y ait une raison légitime de douter, un peu de jalousie peut être normal, voire sain dans certains cas. Mais si vous ne lui avez donné aucune raison de douter, des accusations infondées sont un signe préoccupant. Soyez attentifs aux premiers signes, comme le fait qu'elle fouille dans votre téléphone. Si cela se produit, il est probable que cela s'aggrave. Vous vous retrouverez dans la position épuisante de devoir prouver le contraire de ces accusations. Même avec des preuves logiques, elle risque de ne pas les accepter. Réflexion finale. En fin de compte, mes amis,
Souvenez-vous que les relations devraient être un équilibre harmonieux, où le respect mutuel, la confiance et le soutien sont les pierres angulaires. Ne laissez pas ces drapeaux rouges s'accumuler dans votre histoire d'amour. Cherchez plutôt une personne qui vous élève, qui vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même et qui vous apporte du bonheur et de la sécurité. Vous méritez une relation qui vous comble d'amour et d'épanouissement. Alors, que cette vidéo soit un rappel de l'importance de choisir une relation saine et épanouissante pour votre bien-être et votre bonheur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.